Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'export d'une vidéo depuis DaVinci Resolve vers Unreal. Donc j'ai importé une vidéo que j'ai tournée ici en Blackmagic Raw. Voilà, donc j'ai fait mon blanc. Ensuite, j'ai tourné mon color checker. On voit que ma vidéo est à 50 images secondes, shutter à 50 et ISO à 200. Donc j'ai isolé 10 secondes de cette vidéo. Et si on va dans la partie color, ce que l'on peut faire, c'est ajouter un node. Sur le premier node, on va appliquer un LUT. Voilà, on en a toute une panoplie. On pourrait choisir des LUT plus ou moins saturés. De préférence, moi j'utilise l'Extended Video 4, V4. Et sur le deuxième node, je pourrais venir recoller un petit peu mes noirs, ajouter du gain pour faire la même chose avec le blanc. Je pourrais également ajouter de la saturation, des hautes lumières, mais je vais en rester là. Si on regarde du côté de mes paramètres de projet, on voit dans le Color Management que ma Timeline Color Space est en Rec 709 avec un gamma à 2,4. Et donc si on exporte cette vidéo telle qu'elle, donc on va vers la partie Deliver, je vais faire un browse vers mon projet dans le dossier Movie. Vous devez passer par un dossier Movie. Donc ma vidéo est en Rec 709. Je vais laisser Rec 709 ici pour le dossier. Et je vais l'appeler également Rec 709. Je vais laisser un underscore. Donc pour la partie export, je vais exporter en EXR. Je vais utiliser cette compression PIS. Ma résolution est en HD 1920-1080, framerate 50. Je n'ai pas d'alpha, donc pas besoin de le cocher. J'ai des pixels carrés. Et ensuite, je vais laisser les autres settings tels qu'ils sont. Surtout le Color Space Tag et le Game Tag, je ne vais pas y toucher. Je vais ajouter ce média à la file d'attente de rendu et je vais faire mon rendu. Quand je passe dans Unreal, ici pour importer le média, je vais aller dans Média, Image Média Source, je vais l'appeler Rec 709. Je vais l'éditer en allant dans un premier temps chercher la première image que je sélectionne, je l'ouvre, je vais forcer mon framerate à 50 fps. Et ici on a une nouvelle fonctionnalité dans Unreal qui permet de glisser directement l'image média source dans la scène. On va faire un Q pour charger l'élément. On voit que cette nouvelle fonctionnalité permet de changer le ratio automatiquement. Et ici, on s'aperçoit que notre couleur n'est pas bonne. Alors, faites attention quand vous lancez une vidéo dans une scène, comme ça, que la couleur ne soit pas déjà perturbée par l'ensemble des lumières ou du post-process qui est dans votre scène. Pour vraiment bien vérifier vos couleurs, ouvrez le Media Plate. Et donc là, ici, on voit que les couleurs sont totalement délavées. C'est normal parce que on est en Rec 709 et ici on est en linéaire au niveau du gamma. J'attire votre attention sur le fait que on voit bien que les couleurs sont bien différentes. Donc la couleur qui est entrée dans Unreal, c'est bien celle qui est lue ici dans le Media Plate. Alors pour respecter les couleurs, si je retourne dans Color, l'idée c'est d'aller dans la timeline, c'est-à-dire qu'on a la possibilité sur chaque clip d'aller faire un color correction. On a également la possibilité de faire un color correction sur l'ensemble de la timeline. Et c'est ici que l'on va venir appliquer un Color Space Transform. En Output Color Space, je suis en Rec 709. Donc je suis même pas obligé de venir le rentrer de nouveau. Et ici, dans l'output gamma, c'est là où je suis en linéaire. Alors,
c'est un peu bizarre parce qu'on se dit on va exporter un clip qui est vraiment enterré au niveau des noirs. C'est normal. Ici, dans DaVinci, le viewport est en Rec 709, alors que on va exporter en linéaire. Donc si on fait le test, je refais un browse, je retourne dans mon dossier movie, je vais l'appeler linéaire. Voilà. Et ici, je vais garder exactement les mêmes settings. Je renvoie mon rendu. Donc dans Unreal, de la même manière, je vais venir créer un asset image média source que j'appelle linéaire. Ici, je vais aller le sélectionner. Je le force toujours à 50. Et si je le compare, ici, et donc ici, on voit maintenant que mes couleurs sont bien respectées. Si j'enlève dans Resolve, dans la partie timeline, que je reset mon node, et que l'on compare les deux images, alors je suis pas au même instant de l'image, je pourrais me mettre à la fin. On voit que mes couleurs sont respectées. Dans Unreal, on peut, dans le viewport, visualiser avec l'OCIO en Rec 709, changer le gamma. Donc ici, avec l'OCIO, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé du linéaire. Si je le reset, on va aller du linéaire vers le Rec 709. Donc ma couleur respectée est bien celle-ci. On voit qu'elle est influencée par les lumières de ma scène. Voilà, c'était un petit tuto pour respecter les couleurs entre Resolve et Unreal. On pourra voir prochainement entre After Effects et Unreal. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.